chants soient comme un signe, nos louanges d'un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton jour vienne des cieux pour remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Que nos cris soient comme un hymne de ton nom, de ton Fils. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. C'est notre cœur t'adore, et toute âme s'élève. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore, que toute âme s'élève. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore, et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Nous venons célébrer, nous venons l'adorer. Devant lui nous nous couvrons, pour élever son nom. Devant lui nous nous couvrons, pour élever
élever son nom, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Oh, oh, Je veux connaître et voir ta
reconnaître ce qu'il a fait. Je vais m'approcher et m'humilier devant toi. Quand je brise mon cœur par les blessures de mon péché, je veux te prier et lever mes mains vers toi. Souviens-toi du moment où il est venu juste à temps. Mon âme, souviens-toi de l'amour qu'il a pour toi. Souviens-toi de l'endroit où il t'a tenu dans ses bras. Malgré tes erreurs, son amour toujours demeure. Amen. Le Seigneur est grand et il est bon. Quand je me suis placé devant le Seigneur pour réfléchir quoi vous dire ce matin, le Saint-Esprit a mis un mot sur mon cœur. Peut-être un mot étonnant, le mot corde.
Je dis, Seigneur, tu es sûr? Tu te trompes pas? Quelquefois, on manque de foi. Hein. Tu es sûr? Tu veux que je parle là-dessus? Dans ma lecture personnelle, ce mot était ressorti, l'Esprit de Dieu insistait. Alors, j'ai travaillé, j'ai fait quelques recherches et je prie que le Saint-Esprit puisse m'accompagner dans cette méditation, dans cette prédication, pour que ce simple mot fasse du bien à nos cœurs. J'ai réalisé dans la méditation de la parole de Dieu que les quelques versets qui m'étaient venus à l'esprit pouvaient se classer selon 3 particularités. Et j'aimerais ce matin que l'on puisse parler des cordes de Dieu. Et on va en mentionner 4. Qu'on puisse parler des cordes humaines, des cordes des hommes. On va en mentionner 3. Et puis qu'on puisse parler des cordes ennemies. Il y en a. On va en parler de 2. Commençons par les cordes humaines. Je vous invite à faire cette lecture avec moi. Job, chapitre 30, verset 11. Les cordes d'hommes. Job, chapitre 30, verset 11. Job 30, 11. Car il a détendu la corde de mon arc, et il m'a humilié. Aussi n'ont-ils plus envers moi la moindre retenue. Job parle de sa situation, il la décrit avec une image qui est belle. Job était rempli des bénédictions de Dieu, il était reconnu dans sa ville, ses sentences, ses réflexions étaient écoutées, entendues, appréciées. Mais nous connaissons son histoire, nous connaissons sa situation, nous connaissons sa dégringolade, non pas spirituelle, il n'a pas renié son Dieu, mais sa dégringolade au moins sociale. Et ici, Job utilise une image, la corde de mon arc a été détendue, mais ce qui était en mon pouvoir, les choses qui avaient été placées dans mes mains m'ont été enlevées, et maintenant plus personne ne me reconnaît comme cet homme haut placé dans la ville, mes conseils ne sont plus entendus, plus personne ne vient me voir pour me consulter, et celui qui était élevé se sent maintenant petit, rabaissé. Les gens n'ont plus envers Job la moindre retenue, nous dit-il. Je vois dans l'image que Job utilise quelque chose de beau. On peut y voir les prouesses dont l'homme est capable. L'homme a créé l'arc. Et comme l'homme l'a créé, l'arc est capable de prouesses. Job en avait fait l'expérience et Dieu l'avait utilisé de maintes et maintes manières, en maintes et maintes situations. Il était reconnu et apprécié. L'homme est capable de prouesses. Je ne savais pas cela, mais je l'ai recherché. Un arc peut envoyer une flèche à 250 km/h. Ça commence à faire, n'est-ce pas? Et pour ceux qui savent le manier avec une précision exceptionnelle, l'homme est capable de prouesse. Mais prenez l'arc et détendez la corde d'un soupçon. Et cela est suffisant pour que la flèche ne soit envoyée qu'à quelques centimètres de vous. Un petit réglage qui fait défaut et l'arc ne sert plus à rien. Ici, Job dit, la corde de mon arc a été détendue. Un petit rien. Un grain de sable dans l'engrenage, et ce qui était prouesse humaine n'est qu'échec et difficulté. Un petit rien qui dérègle tout. N'est-ce pas l'histoire de l'humanité? Ici, Job a le sentiment que Dieu a détendu la corde de son arc. Mais si on regarde l'histoire de l'humanité, on voit que Dieu n'a pas besoin de détendre la corde de nos arcs pour que l'humanité dégringole. L'homme est capable de faire cela tout seul. Ça nous rappelle que nous sommes bien peu de choses. Job a tenu bon. Ou plutôt, sa foi en Dieu l'a tenu debout. Seigneur, je reconnais que je suis si peu de choses. Seigneur, je reconnais qu'un petit réglage qui n'est pas là où il faut, là comme il faut, et ma vie est si petite sans toi, je ne peux rien faire. Mais Seigneur, la vie de Job
me montre aussi que si nous nous confions entre tes mains, si nous plaçons notre vie en toi, si nous te laissons effectuer ces réglages-là, alors avec toi, nous pouvons remporter de grandes victoires. Avec toi, Seigneur, nous pouvons faire des exploits. Seigneur, viens régler mon arc. Seigneur, je veux placer ma vie entre tes mains, comme nous l'avons si souvent chanté ce matin. Être près de toi, tout près de toi, Seigneur. C'est là que ma vie pourra être capable d'exploits. C'est là que ma vie pourra être utile entre tes mains. C'est là que ma vie pourra faire de grandes et de belles choses pour toi. Seigneur, je place la corde de mon arc entre tes mains. Sers-toi de moi pour que, avec toi, je puisse remporter la victoire. Amen. On peut aller dans le psaume 33 et au verset 2. On y voit une deuxième corde. Elle appartient à l'homme et c'est à l'homme de décider ce qu'il en fait. Cette corde, je l'ai appelée la corde de l'adoration. Psaume chapitre 33, verset 2. Psaume 33, verset 2. Célébrez l'Éternel avec la lyre et louez-le en jouant du luth à 10 cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord de faire ça? De faire ça toujours. De jouer de tout notre art. On remercie les musiciens ce matin qui par leur art nous ont accompagnés. On était tous ensemble dans la présence du Seigneur. Ils ont travaillé, ils ont mis leur art à la disposition du Seigneur et ensemble, on a été devant le trône de grâce. Merci à eux. La corde, la lyre à 10 cordes, se souvient combien Dieu peut utiliser les instruments. Vous vous souvenez cet épisode de l'instrument de David qui était utilisé par Dieu pour apaiser Saül. La puissance que Dieu avait voulu dans ces moments-là, l'onction qu'il a voulu déposer sur David et sur son instrument pour bénir Saül. Seigneur, nous voulons, comme ce psaume nous y invite, te célébrer. Te célébrer de tout notre cœur. Pour reprendre l'expression que nous avons lue, nous voulons te célébrer de tout notre art pour t'acclamer. Que nous soyons musiciens ou non, que nous soyons chanteurs ou non, nous avons la possibilité de faire résonner, de faire retentir la corde de l'adoration qu'il y a dans notre cœur. Nous avons la possibilité de le célébrer, de le glorifier. Nous avons la possibilité que nos vies soient un instrument. Je crois qu'à chaque fois que nous le faisons, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Nous avons la possibilité, alors que nos vies sont si petites, alors que le péché nous enveloppe si facilement, nous avons la possibilité de faire monter de nos cœurs quelque chose qui réjouit son cœur. C'est extraordinaire, c'est un miracle. Mais à nous de décider, à nous de choisir de faire résonner cette corde-là. Seigneur, nous voulons tous les jours faire résonner la corde de l'adoration que tu as mis dans nos cœurs. Vous savez, il y a bien des cordes qui voudraient résonner à la place de la corde de l'adoration. Il y a bien des cordes qui voudraient faire taire celle de l'adoration. Et peut-être que dans quelques cœurs ce matin, ces cordes-là ont eu la volonté de faire taire la corde de l'adoration. La corde de la timidité joue quelquefois plus fort que celle de l'adoration. La corde de la crainte, de la peur, résonne quelquefois plus fort que celle de l'adoration. On a entendu ce matin un don spirituel qui parlait de l'inutilité. Quelquefois, cette corde-là résonne bien plus fort que celle de l'adoration. Et je ne vais pas adorer, je suis si petit, si faible. Pourquoi est-ce que j'élèverai ma voix? Pourquoi est-ce que je célébrerai ce Dieu si grand? Je ne suis pas digne de lui. Et la corde de l'inutilité résonne plus fort.
Quelquefois, c'est la corde de l'amertume qui résonne plus fort. Je vis quelque chose de difficile, de douloureux. Il m'est difficile de louer Dieu, de l'adorer. Peut-être même qu'il y a quelques pointes d'amertume contre lui. Pourquoi permet-il une telle situation? La corde de la querelle, quelquefois, empêche la corde de l'adoration de résonner. Il y en aurait bien d'autres encore. La corde de personnes qui se croient plus spirituelles que les autres. Je ne vais pas faire résonner ici la corde de l'adoration parce que je suis convaincu qu'ici et là il y a telle et telle chose qui ne vont pas. On se croit au-dessus de nos frères et sœurs qui sont à côté de nous et on ne fait pas résonner la corde de l'adoration. Seigneur, je veux vivre encore et encore l'extraordinaire miracle de l'adoration. Nous pouvons glorifier ton nom, nous pouvons t'élever, nous pouvons faire résonner de nos cœurs un parfum qui t'est agréable, à toi le parfait. Seigneur, nous voulons le faire à chaque instant et de tout notre cœur. Parlons encore d'une troisième corde, elle aussi est humaine. Elle est peut-être difficile et il nous faudra certainement la sectionner ce matin. Ésaïe chapitre 5 verset 18. Ésaïe chapitre 5 verset 18. J'ai écrit pour titre à ce point-là de la prédication: que traînes-tu? Que traînes-tu derrière toi? Ésaïe chapitre 5 verset 18. Malheur à vous qui traînez le péché derrière vous avec les cordes du mensonge et qui tirez la faute comme les traits d'un attelage. Seigneur, ces cordes-là, aide-nous à les couper au plus vite. Ces cordes-là, elles nous ralentissent. Vous savez, ce que l'on traîne derrière nous, ce qu'on aimerait se débarrasser, mais qui est là, qui est toujours là, notre péché qui semble nous suivre, nous poursuivre, nous pourchasser. Les cordes du mensonge, au début, c'était un tout petit mensonge pour nous sortir d'une ornière qui finalement prend une ampleur incroyable. Seigneur, ces cordes-là, je veux les couper maintenant avec ta force, avec ton soutien, avec ton secours. Ces cordes-là, elles nous ralentissent, elles nous entravent. Ces cordes-là, elles nous blessent. Et pourtant, alors qu'elles font tout cela en nous, ces cordes, il nous arrive de les oublier, de considérer qu'elles font partie de nous. On est tellement habitué à leur présence qu'on ne les voit plus. La souffrance qu'elles nous occasionnent apparaît comme normale, quotidienne, banale. On s'y habitue. Jésus est mort pour nous libérer de ces liens-là. Jésus est mort pour nous libérer de ces cordes-là. Ici, deux sont présentées, les cordes du péché, les cordes du mensonge. Seigneur, aide-nous. À chaque fois que nous prenons la décision de couper ces cordes, chaque fois que nous demandons le secours de Dieu pour nous aider à le faire, une petite voix résonne dans nos têtes. Demain. Vous arrivez de l'entendre, cette voix-là? Règle cette situation demain. Coupe cette corde demain. Renonce à ton mensonge pour la vérité demain. Seigneur, nous ne voulons plus attendre. Oh, viens nous aider à couper ces cordes. Tu n'es pas mort en vain. Tu as donné ta vie pour nous rendre, nous dit ta parole, réellement libres. Seigneur, nous voulons vivre cette liberté réelle et profonde. Nous ne voulons plus attendre, nous voulons couper ces cordes qui nous blessent. Dans ce début du livre d'Ésaïe, nous avons lu ce chapitre 5, verset 18, mais dans le début de ce même livre, c'est là où nous voyons cette extraordinaire déclaration: quand votre péché serait comme le cramoisi, je le rendrai plus blanc que la neige. Amen. Quand bien même des cordes solides, des chaînes, des liens attacheraient à nous notre péché, attacheraient à nous notre mensonge. Si nous prenons la décision avec Christ de rompre ces choses, notre cœur sera rendu blanc et plus blanc que la neige. Amen. C'est beau un paysage enneigé. Hein?
une pureté qui s'en dégage. Le Seigneur voudrait faire de nos cœurs rouges comme le cramoisi. Il voudrait les rendre blancs, blancs comme la neige. Je voudrais aller dans la deuxième partie de cette méditation. On a parlé des cordes humaines. Parlons maintenant de deux cordes ennemies. Des cordes qui sont comme des liens. Juges, chapitre 16, verset 8, je le lis pour vous. Les princes des Philistins procurèrent à Dalila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle ligota Samson avec ses cordes, tandis que des hommes se tenaient cachés chez elle dans la chambre. Tout à coup, elle s'écria « Samson, les Philistins t'attaquent !» Il rompit les cordes comme se rompt une mèche d'étoupe quand elle a pris feu. Ainsi, on ne découvrit pas le secret de sa force. Amen. Les cordes ennemies. Le diable aimerait nous encorder. Pas cette corde dont le président de la République a quelquefois fait mention, une corde qui nous relie les uns aux autres pour que tous nous soyons en sécurité. Pas cette corde-là. Il voudrait nous entourer comme cela a été fait pour Samson de cordes fraîches, de cordes solides, de cordes qui nous amèneraient à l'impuissance. Et si cela a été vrai pour Samson, c'est vrai dans nombreuses de nos situations. L'ennemi cherche à nous nuire, il cherche qu'il pourra dévorer, il cherche qu'il pourra enlacer de ses cordes. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Les cordes que l'ennemi utilise pour nous nuire sont plus impressionnantes qu'efficaces. Elles ont été inefficaces pour Samson. À partir du moment où nous avons la foi, on réalise que les cordes impressionnantes que l'ennemi voudrait mettre autour de nous pour nous nuire, pour empêcher notre vie spirituelle de grandir et de s'épanouir, à partir du moment où on a la foi que ces cordes peuvent être brisées, c'est là qu'on reconnaît, c'est là qu'on réalise qu'elles ne sont pas cordes fraîches et solides, mais qu'elles sont étoupes brûlées. C'est ce que nous dit le texte. Vous avez une meilleure culture que moi. Je savais que l'étoupe signifiait quelque chose que l'on peut rompre facilement, mais je ne savais pas exactement ce que c'était. Alors je suis allé rechercher, pour ceux qui font un peu de plomberie, l'étoupe, c'est la filasse. Vous savez ce qu'on met autour des tuyaux pour permettre l'étanchéité. S'il vous est arrivé d'en avoir entre vos mains, ça se partage tout seul. Il n'y a aucune résistance quand on prend les fils séparés les uns des autres comme cela. Ici, les cordes qui sont décrites pour lier Samson étaient des cordes fraîches, mais avec la foi, elles sont non seulement devenues étoupes, mais le texte nous dit même étoupes brûlées. Quelle est la résistance d'une filasse qui est passée par le feu? Sa résistance est complètement nulle. L'ennemi voudrait nous enlacer de ces cordes fraîches. Si nous n'avons pas la foi, on est convaincu que ces cordes nous enserrent, qu'elles nous privent de notre liberté, qu'elles nous privent de notre croissance spirituelle, qu'elles nous empêchent d'avancer, qu'elles nous tirent vers le bas. Mais à partir du moment où on fait le choix de regarder ces cordes-là avec la foi que le Seigneur veut mettre dans nos cœurs, ces cordes ne sont plus solides et fraîches, mais elles sont brûlées, et elles sont filandreuses, et elles n'offrent plus aucune résistance. Seigneur, aide-moi. Comme tu l'as permis pour Samson, aide-moi à me défaire de ces cordes-là. Aide-moi à ce que je ne vois pas l'ennemi comme quelqu'un qui a remporté le dessus sur ma vie, mais que je puisse le voir comme quelqu'un que tu as vaincu. Je vous ai perdu. Comme quelqu'un que tu as vaincu. Amen. Aide-moi à me libérer de ces cordes-là. Je veux les regarder avec les yeux de la foi. Une deuxième corde ennemie, là aussi, je lis pour vous. Dans Jérémie 38, au verset 6, il est écrit « Ils prirent donc Jérémie et le descendirent avec des cordes dans la citerne appartenant à Malchia, un prince de sang, celle qui se trouvait dans la cour du corps de garde. Il n'y avait pas d'eau dans la citerne, dans le fond, il n'y avait que de la vase, et Jérémie s'y enfonça. »
L'ennemi, avec ses cordes, pense s'être débarrassé de Jérémie, le prophète de Dieu. Avec ses cordes, ils l'ont fait descendre au fond de ce puits. C'en est fini. On n'entendra plus la voix de Jérémie, et par là, on n'entendra plus la voix de Dieu par le prophète Jérémie. Il semblerait que l'ennemi ait réussi, qu'il n'est pas loin d'avoir réussi à faire taire le prophète Jérémie. Mais si on va un peu plus loin, on voit de quelle manière Dieu va secourir son prophète. Chapitre 38, verset 12. Ebed-Mélec, l'Éthiopien, dit à Jérémie, « Mets ces chiffons et ces vieux vêtements sous tes aisselles, par-dessus les cordes. » Ce que fit Jérémie. Puis ils le hissèrent hors de la citerne avec les cordes. Après cela, Jérémie resta dans la cour du corps de garde. Gloire à Dieu. Les cordes ennemies avaient servi à mettre Jérémie au fond du puits. Et alors qu'il semblait oublié de tous, alors qu'il semblait que plus personne ne se souciait de lui, Dieu montre qu'il n'a pas oublié son serviteur. Et Dieu va se servir de cordes. C'est une belle image. Pour le sortir de sa situation, pour le sortir de son puits. Es-tu au fond du puits? As-tu le sentiment, l'impression que sans ménagement l'ennemi t'y a jeté? As-tu encore sur toi les douleurs, les souffrances des cordes qu'il a utilisées pour te plonger dans ce puits-là, pour te rendre, te maintenir dans l'impuissance? Ne t'inquiète pas, Dieu va te sortir de là. Et j'aime à voir, peut-être que c'est un détail, mais pour moi ce détail m'interpelle et me touche. J'aime à voir que si Dieu utilise des cordes pour faire sortir Jérémie, il y a un détail qui ne trompe pas, un détail d'attention, un détail de douceur, qui est la signature de notre Dieu. On va utiliser des cordes pour te sortir de là, mais tiens un peu de vêtements, de vieux vêtements que tu vas mettre sous tes aisselles. Tiens un peu de choses qui vont adoucir ta remontée. Dans son amour, Dieu prend soin par Ebed-Mélec, Dieu prend soin de Jérémie jusque dans les moindres détails. Mets ces chiffons et ces vieux vêtements sous tes aisselles. Si les cordes ennemies t'ont blessé pour te faire descendre là au fond, les cordes divines ne vont pas te blesser, parce que notre Dieu est plein de douceur, et quand il nous relève du fond des puits dans lesquels l'ennemi a voulu nous faire tomber, il fait cela avec douceur, avec délicatesse. Jérémie va ressortir indemne parce que l'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Est-ce que nous pouvons proclamer cela? Quand bien même l'ennemi voudrait nous arrêter, nous jeter dans un puits ou dans un autre, nous avons un Dieu glorieux qui saura nous en sortir. Quand bien même ce matin il y en aurait au milieu de nous qui aurait ce sentiment d'être au fond du puits avec les genoux, les jambes, peut-être davantage qui s'enfoncent complètement dans l'eau, le Seigneur est celui qui voudra te faire ressortir pour bénir ta vie et pour te donner encore de le servir. Gloire à Dieu. Et puis, je voudrais poursuivre cette prédication avec 4 cordes. Les cordes de Dieu. La première, elle grince un peu. Les 3 autres sont merveilleuses. Jean, chapitre 2, verset 15. Jean, chapitre 2, verset 15. Vous avez trouvé Jean 2, 15? Alors il prit des cordes, en fit un fouet, et les chassa tous de l'enceinte sacrée avec les brebis et les bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs et renversa leur comptoir. Qui fait cela? C'est Jésus. Il prend quelques cordes, il en fait un fouet, il les chasse. Il chasse les vendeurs du temple. Cette maison sera appelée une maison de prière. J'ai appelé ces cordes-là les cordes du jugement. Elles existent. Ça ne fait pas du bien, mais ça existe. Acceptons que Dieu nous reprenne. On ne lit pas ça uniquement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau.
Ici, Jésus fait preuve d'autorité et il reprend pour une déviance qui s'était installée là dans la maison de Dieu, mais en bien des endroits. On voit ainsi que Dieu veut nous rendre meilleurs, quelquefois en nous reprenant. En ce moment, c'est la période des tailles des vignes. Je sais qu'il y en a au milieu de nous qui travaillent à cela. On taille les vignes, on émonde, pour qu'il y ait plus de fruits lors de la récolte. C'est quoi? C'est septembre, octobre? Août, fin août, septembre. Pour qu'il y ait plus de fruits fin août et en septembre, il faut que, à la période que l'on traverse maintenant, il faut émonder, il faut couper, il faut se débarrasser de ce bois qui ne produira que moins de fruits. Je ne suis pas vigne. Je ne sais pas, il m'est arrivé quelquefois de tailler quelques sarments, je n'ai pas entendu la vigne dire « aïe ». Je sais que la parole de Dieu nous compare à cela. Elle nous dit que Dieu est celui qui veut nous émonder, enlever ce qui en nous ne portera pas de fruits pour que nous puissions en porter encore davantage. Nous sommes les sarments, il est le cep, et il veut que le fruit soit abondant. Alors Seigneur, je veux accepter quand tu me reprends. La Bible utilise une autre image, le feu du fondeur. Vous savez, pour que l'or, l'argent et les métaux précieux aient toute leur valeur, il faut les débarrasser de leurs impuretés. Alors on met le métal qui est encore impur au creuset, on le fait fondre à haute température. Et les impuretés que ce métal contient vont remonter à la surface. Enfin, je n'ai jamais fait ça, est-ce qu'elles remontent ou est-ce qu'elles tombent au fond? Ceux qui le font le savent. Mais en tout cas, cela permet de les retirer, de les enlever. Là non plus, je ne crois pas que l'or dise aïe, mais quand on est au creuset, c'est une image de notre langue française, quand on est au creuset. C'est un moment pas toujours agréable. La chaleur du creuset nous envahit, mais Dieu sait ce qu'il fait pour retirer les scories, pour retirer les impuretés. On peut utiliser encore bien d'autres images comme cela. Un diamant revêt toute sa valeur quand il est taillé. Seigneur, je veux accepter ces cordes-là, ces cordes du jugement, parce que je veux être meilleur, parce que je veux porter plus de fruits pour toi, parce que je veux, Seigneur, te plaire encore davantage. C'est vrai, tu m'as aimé le premier, tu m'as aimé lorsque j'étais encore pécheur, dans la boue de mon péché. Et Seigneur, je veux chaque jour travailler à être de plus en plus, j'allais dire grand, c'est peut-être pas le bon mot, meilleur pour toi. Seigneur, façonne-moi, rends-moi meilleur. Seigneur, je veux accepter les cordes de ton jugement. Parlons d'une deuxième corde de Dieu. Elle est merveilleuse. Osée 11.4, je le lis pour vous. C'est par des liens d'une tendresse toute humaine et des cordes d'amour que je le conduisais. Et j'ai été pour lui comme quelqu'un qui porte un nourrisson contre ses joues pour lui tendre à manger. Amen. Des cordes d'amour. Une autre version dit une expression, peut-être qu'on a plus l'habitude d'utiliser, des cordages d'amour. Il nous entraîne à lui, il nous attire à lui avec des cordages d'amour. Peut-être, pour utiliser une image plus parlante, c'est le cordon ombilical. Certains ont du mal à le couper. Je me rappelle quand j'étais encore qu'un enfant, cette histoire de cordon ombilical posait plein de questions là. Et je me rappelle, j'étais dans la chambre de mes parents et je leur pose plein de questions et comment ça se passe. Et puis mes parents m'expliquent qu'après la naissance, il faut couper ce cordon et que c'est mon père qui a fait ce geste-là. Et là, avec mes yeux d'enfant tout pétillants de joie, je regarde mon père, je dis « Ah, mais en fait, c'est comme si tu m'avais inauguré !» Vous savez, le cordon rouge qu'on coupe pour une inauguration. Seigneur veut nous attirer à lui par des cordages d'amour. Si à la naissance, le cordon ombilical est coupé, ce qui relie un enfant à sa mère reste pour la vie. Seigneur, ce cordon d'amour que tu as voulu entre toi et moi, je veux l'accepter avec une reconnaissance éternelle. Merci Seigneur
pour cette corde d'amour-là. Merci de ce que tu as voulu m'attirer à toi, non pas par la contrainte, mais par l'amour. Merci de ce que tu veux que je sois dans tes bras. Merci de ce que tu veux qu'un lien éternel soit établi entre toi et moi. Seigneur, merci pour cette corde d'amour. Je voudrais développer encore et encore ces passages-là, mais il me faut avancer. Dans Josué au chapitre 2, il nous est parlé d'une corde du secours. Or, la maison de Rahab était construite dans le mur même des remparts de la ville, et elle habitait ainsi sur le rempart. Ainsi, elle put faire descendre les deux hommes par la fenêtre au moyen d'une corde. On connaît le récit, la situation difficile dans laquelle ces hommes étaient. Ils étaient envoyés dans la ville fortifiée pour voir un peu comment faire pour remporter la victoire sur cette ville. Ces hommes étaient des espions du peuple de Dieu. Et voilà qu'ils sont cernés par l'ennemi. Mais la foi de cette femme, pourtant femme pécheresse, la foi de cette femme les a sauvés. Dieu avait placé là, bien avant que la situation montre la nécessité de ces cordes, Dieu les avait placées là. Bien avant cette histoire, ces cordes étaient là. Je ne sais pas à quoi elles servaient, je ne sais pas si elles étaient fréquemment utilisées, ou bien si, dans un coin de la maison de Rahab, chaque fois qu'elle posait son regard dessus, elle disait « il faudrait que j'aille à la déchetterie ». Je ne sais pas. En tout cas, ce jour-là, ces cordes de secours étaient là pour les enfants de Dieu. Et Dieu les avait voulu là, Dieu les avait placés là, Dieu avait placé cette femme à cet endroit-là pour que le secours de Dieu soit pour eux. Il en est de même pour nous. Nous pouvons compter sur un Dieu qui sait nous secourir. Et quand bien même nous aurions le sentiment, juste comme celui de ces hommes, que l'ennemi nous en sert au point que c'en est fini, on ne va pas survivre. Il y aura toujours, de la part de notre Seigneur, cette corde qu'il voudra nous tendre pour nous secourir, pour nous délivrer. Je voudrais terminer, parler d'une quatrième corde de Dieu. Elle aussi est merveilleuse. Ecclésiaste chapitre 4, verset 12. Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux ils pourront tenir tête à celui-ci, et une corde faite de 3 cordelettes tressées n'est pas vite rompue. On a, à juste titre, souvent utilisé ce passage pour le mariage. Il y a 2 cordes, plus celle de la foi, celle de Dieu, qui, tressées ensemble, ne rompent pas facilement. On a raison d'utiliser ce verset pour cela, mais je crois qu'il ne s'applique pas que dans le cadre du mariage. Et j'aime à voir que Dieu a voulu tresser avec nous. Nos cordes humaines sont si fragiles. Mais si on fait le choix de la tresser avec la sienne, si on fait le choix d'église, chacun mettre notre corde à la sienne, d'unir notre corde fragile à la sienne, alors elle ne se rompra pas facilement. Là aussi, c'est une grâce incroyable que le Dieu vivant, glorieux, parfait, éternel, 3 fois saint, accepte d'unir sa corde au nôtre. Non. Ils sont pécheurs, ils sont fragiles, leur nature est si éloignée de la mienne, leurs pensées sont si éloignées des miennes. Non. C'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu dit. C'est pas ce que Dieu fait. Viens, mon enfant. Joins ta corde à la mienne. Et ensemble, chacune de nos cordes individuelles, la corde de l'Église, unie à la sienne, ne rompra pas facilement. Merci, mon Dieu, d'accepter de nous aimer au point de nous faire porter ton nom, nous adopter. Merci, Seigneur, de nous aimer au point d'accepter qu'ensemble, nous formions une seule et même corde. Merci, Seigneur, pour ton amour. Je voudrais prolonger ces instants quelques minutes encore. Je vais demander aux musiciens de revenir. J'aimerais que l'on puisse, par rapport à tout ce que nous avons entendu et ce que l'Esprit de Dieu voudra mettre sur nos cœurs, j'aimerais que nous puissions un instant encore méditer tout cela. Et peut-être voudrions-nous nous laisser interpeller par un point ou par un autre de ce message. Je n'ai peut-être pas suffisamment fait résonner la corde de l'adoration dans ma vie
dans mon cœur. J'ai peut-être depuis trop longtemps traîné les cordes du péché, du mensonge, et je veux ce matin prendre la décision de les rompre. J'ai peut-être besoin d'unir ma vie encore un peu plus, de tresser ma vie encore un peu plus avec celle de mon Dieu. Pendant ce chant, laissons l'Esprit de Dieu parler encore à nos cœurs. Et s'il nous faut prendre quelques décisions, s'il nous faut faire quelques démarches, simplement là où nous sommes, levons-nous à notre place, comme pour dire au Seigneur, entends ma prière, vois ma requête, et réponds-moi. Amen. Le nom
bénédiction sur celles et ceux qui se sont levés, celles et ceux qui réclament une grâce particulière, celles et ceux qui prennent un engagement particulier devant toi et pour toi. Fais ton œuvre dans les cœurs, viens les inonder, viens les saisir. Oh Seigneur, nous voulons que nos vies tout entières soient pour toi, que nos vies tout entières soient à ta gloire. Aimons de nous, Seigneur, fais-nous sortir des puits dans lesquels l'ennemi voudrait nous faire tomber. Rends-nous plus forts, Seigneur, et que toujours la corde de ton amour soit forte entre toi et nous, afin que nous puissions, Seigneur, attachés à toi, aller de victoire en victoire. Merci pour ton nom, merci pour ta grandeur. Fais du bien à ton peuple ce matin, fais du bien à tes enfants réunis qui désirent recevoir de toi quelques grâces, quelques secours, quelques pardons particuliers. Viens les accorder, Seigneur, pour ta gloire. Amen.